baisser les bras, mais ça vaut le coup de prêcher sa parole. Gloire à Dieu. Vous avez bien compris que ce n'est pas nous qui bénit, c'est le Seigneur Jésus. C'est son amour qui est au milieu de nous. On n'est pas ici pour faire une belle prédication, mais on est ici pour que le Seigneur touche les cœurs. Les frères ont fait ce beau programme depuis des jours. Les jeûnes et prières et suivi d'une réunion d'évangélisation. C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour ceux qui sont captifs du diable et du péché puissent trouver la délivrance par le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous encourager au nom de la parole de Dieu ce soir. Notre message, il s'appelle Jésus. Oui, amen. Gloire à Dieu. Notre message à nous, c'est pas de faire une belle prestation ou d'expliquer une belle histoire et puis construire un bon message comme une pyramide, vous voyez, bien expliqué, bien cadré. Notre message, il s'appelle Jésus. Amen. Parce qu'en lui, il y a tout. Oui, En lui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'espérance. Quand on cite son nom, sans faire de gros commentaires, ah ben, le pécheur peut être pardonné, les malades peuvent être guéris, gloire à Dieu. Des personnes peuvent trouver la délivrance. En écoutant la parole de Dieu dans la vie, des hommes ont été remplis du Saint-Esprit. Ils entendirent la parole et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que les serviteurs de Dieu prêchaient Jésus. Alors je veux prêcher Jésus. C'est tellement bon de parler de lui. On ne se lasse pas de parler de lui. Gloire à Dieu. Vous voyez ce verset-là? Jésus t'aime. C'est pour que vous le voyez. Il n'est pas mis dans un petit coin, non. Il n'est pas mis là pour être oublié. C'est pour que bien que vous compreniez que Jésus vous aime. C'est lui qui est capable de changer les cœurs et les vies. C'est celui qui est capable d'encourager les chrétiens, ceux qui sont prêts à baisser les bras, ceux qui n'en peuvent plus. C'est Jésus qu'il nous faut. Alléluia. Et nous le possédons. Voulez-vous qu'on loue Jésus? Fais mon ami là, qu'il puisse prier le Seigneur, afin que le ciel s'ouvre sur notre vie, afin que ce lieu soit rempli du Saint-Esprit. Oui, amen. Amen. On prie avec Milord. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu sur nous tous. Merci pour la liberté de la parole de Dieu, les témoignages qui ont été donnés, Seigneur, et le bonheur d'être chrétien, Seigneur, en Église. Merci pour toutes ces familles ici qui se tournent vers toi à travers la parole de Dieu. Gloire à Dieu, pour la grâce de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Et nous voulons nous empresser, nous empresser d'annoncer ce bon message. Je vous le dis ce soir, j'ai la pleine liberté. Gloire à Dieu, nous sommes la liberté. Les frères qui sont là, c'est des amis, on sert le Seigneur ensemble et on a le même but, gloire au Seigneur. Puis il y a l'unité, l'Esprit est au milieu de nous. Et je prends compte de plus en plus que vraiment on a besoin du Seigneur. Plus que jamais on a besoin de lui. Plus que jamais nous avons besoin de nous approcher de lui, puis avoir vraiment confiance dans sa présence, dans son soutien. Que nos cœurs soient touchés. Gloire à Dieu. Pas que l'extérieur soit touché, mais que nos cœurs soient touchés. Que nos vies soient bouleversées par la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Il faut que constamment, chaque jour qu'on se réveille, qu'on comprend que notre vie a été bouleversée par lui. Cœur vivement touché, gloire à Dieu. Comme à la chambre haute, quand Pierre a prêché, et quand tous ces juifs, là, venus de plusieurs nations différentes, étaient là, ils pensaient que les apôtres étaient ivres, mais bien au contraire, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et là, quand ils prêchent la parole de Dieu, alors un miracle se fait extraordinaire. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, le cœur transformé, transpercé par la parole de Dieu. C'est le but de notre prédication. Que ton cœur soit touché ce soir. Que ton cœur soit transformé par la parole. Et ça se fait dans l'invisible. Parce que nous, on regarde au visible. Mais le Seigneur, il travaille dans l'invisible, lui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer à la réunion, être touchées et transformées en un instant. Recevoir la nouvelle naissance par l'action du Saint-Esprit. Vous n'avez rien vu, j'ai rien vu, mais Dieu travaille. Amen. Dieu travaille dans le secret. Amen. Que son nom saint soit béni. Je lis un verset avec vous. Gloire à Dieu, je voudrais me laisser diriger par le Seigneur. Amen. Puis un homme dirigé par le Seigneur, c'est un homme dirigé par les Écritures. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas diriger les hommes en effaçant les Écritures. Gloire à Dieu. Et je le dis avec beaucoup d'équilibre. Des fois on dit,
je me laisse diriger par le Saint-Esprit, ben moi je suis d'accord aussi. Gloire à Dieu, de me laisser diriger par le Saint-Esprit, mais avec les Écritures. Gloire au Seigneur. Les deux sont d'accord, les deux travaillent ensemble. Gloire au Seigneur. Il faut de l'équilibre. Je vais être dirigé par le Saint-Esprit ce soir, afin de transmettre les mots de la Bible. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors je fais une lecture dans la parole de Dieu. C'est une lecture assez émouvante. Il est parlé du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Pour ceux qui ont la Bible, chapitre 27 et le verset 27. D'habitude, je ne fais pas des grandes lectures, là, mais on va faire la lecture ensemble. Sois béni, Seigneur. Matthieu 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et s'assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui et le riaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et remirent ses vêtements et l'amenèrent pour être crucifié. C'est vrai que c'est une lecture assez émouvante. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on voit tout ce que Jésus a accompli, tout ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on est devant cette scène qui est réelle, c'est pas une parabole que je vous lis ce soir. C'est vrai, ça s'est passé. Et puis c'est assez émouvant, puis on est assez touché dans notre cœur. Et sans griller les étapes pour pas que j'oublie, il dit dans le verset, après s'être ainsi moqué de lui, et tout à l'heure je pensais à ça, on ne se moque pas de Jésus. C'est pas une personne qu'on se moque, Jésus. On peut rire avec des amis, on peut rire sur quelque chose. Ça peut être amusant des fois, mais on ne se moque pas de Jésus. C'est pas une personne devant laquelle on doit se moquer. Vraiment, ces hommes étaient pris de méchanceté, de violence, de mépris, de colère, de haine, de jeu. Mais là, la Bible dit qu'ils se moquaient de lui. Et puis ce verset, tout à l'heure, comme je le lisais, je me disais dans mon cœur, on ne se moque pas de Jésus, c'est impossible, on ne peut pas se moquer d'une personne si merveilleuse, d'une personne si glorieuse, on ne se moque pas de lui. Il est digne de respect, dit la Bible, il est digne de louange, il est digne d'être adoré, il est digne d'être servi, il est digne d'être aimé, il est digne d'être chanté, il est digne qu'on prêche sa parole, on ne se moque pas de lui, on ne traîne pas son nom dans la boue, parce qu'il est digne de louange et de gloire. La Bible dit que des milliers d'anges se tiennent à son service, et jour et nuit, ils crient, loué soit Dieu. On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Jésus. On veut pas ça, on veut pas. Il est arrivé un moment dans sa vie, dans cette vie d'amour, dans cette vie de puissance, dans cette vie de compassion, tous les malheureux venaient vers lui, les aveugles repartaient en courant, gloire à Dieu, voyant clair. Toute cette compassion, ceux qui souffraient, ceux qui étaient touchés de deuil profond, et puis que la vie était brisée, le Seigneur les bénissait, les relevait, on ne se moque pas de lui. Ceux qui étaient liés par de chaînes invisibles, et puis qu'ils repartaient avec la délivrance, la joie de vivre, on ne se moque pas de lui. Il est trop bon, il est trop grand, il est trop majestueux, il est trop amour, il est trop patient, il est trop compatissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. On ne se moque pas de lui. Vivons avec des fois nos défauts, avec nos manquements, mais on ne se moque pas de lui. Servons-le avec humilité. Gloire à Dieu. Servons-le avec renoncement. Servons-le avec amour. Servons-le avec désintéressement des choses de la vie. Mais servons-le à lui. Un jour, le diable a transporté le Seigneur sur une grande montagne. Et en un instant, il lui fit montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, voici, c'est à moi, ça m'a été donné. Il dit, si tu te prosternes à mes pieds, il dit, je te les donne, c'est à toi.
Et le Seigneur va dire, retire-toi. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ça vient de la bouche de Jésus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On ne se moque pas de lui. Il faut le louer. Il faut l'adorer. Et il faut le servir lui seul. Amen. Amen, oui. Gloire à Dieu. J'avais ce petit mot sur mon cœur. Ça me fait du bien. Amen. Ça nous fait du bien de parler de Jésus. Il est tellement bon. Paul disait, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ que nous prêchons. Oui, c'est bien lui que nous parlons. C'est lui qui sauve et qui libère. On connaît tous ce verset qu'on lit tous les dimanches matins pour la Sainte Seine. On peut lire 1 Corinthiens 11, 23. Et puis on lit souvent aussi ce verset, Matthieu chapitre 26, verset 26. C'est l'institution de la Sainte Seine. Jésus est là et il va vivre ses dernières 24 heures, des jours sans compter pour lui. Et quand il est là dans la chambre haute, il avait dit aux disciples, allez me chercher un endroit où on va célébrer la Pâque. Et puis là, il trouvait une petite chambre haute, en passant tout le commentaire. Et puis là, il monte dans cette chambre haute, et puis il est là avec les disciples. Et quand il est avec les disciples, la Bible dit qu'il va instituer la Sainte Seine. Et quand il va instituer la Sainte Seine, et puis c'est une image pour nous, il ne faut pas que le lire que le dimanche, mais là on est vraiment devant l'amour de Dieu. Quand le Seigneur Jésus institue la Sainte Seine, on est vraiment devant l'amour de Dieu, on est vraiment devant l'obéissance du Christ. La Bible dit qu'il a pris l'obéissance bien qu'il fût fils. Et puis là, on est vraiment devant une confirmation de la volonté de Dieu. Quand on lit ce verset de la parole de Dieu, la Bible dit que dans la nuit où il fut livré, c'est Paul qui va dire ça, 1 Corinthiens 11, dans la nuit où il fut livré, cette fameuse nuit-là, où il a célébré la Pâque avec ses disciples, la Bible dit qu'il prit du pain. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu. Et puis à ce moment-là, c'est le corps brisé. Le Seigneur est en train de montrer aux disciples, il est en train de le dire à haute voix, sans se cacher. Il est en train de dire que son corps allait être brisé à la croix du calvaire. Que les hommes avec violence vont lui faire du tort. Et puis il est en train d'expliquer ça aux disciples. Ceci est mon corps qui est brisé. Il prit ensuite une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et là, il est en train de dire, le Seigneur, à ce moment-là, que son corps allait être déchiré à la croix du calvaire. Il est en train d'expliquer que son sang allait couler sur la croix du calvaire, que son sang allait couler de son dos, et puis que son sang allait couler à la croix du calvaire. Il est en train d'expliquer ça tout aux disciples. Et sans dévier de la volonté de Dieu, sans renoncer au travail qu'il allait accomplir, sans se détourner de ce qu'il avait prévu de faire pour sauver l'humanité, pour délivrer d'autres garçons comme Loïs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il ne se détourne pas de cela. Il est en train de le dire bien aux disciples. Il sait ce qu'il attend, le Seigneur. Il va jusqu'au bout. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand il institue la Sainte Seine, Judas est là, et puis Judas étant découvert, il va sortir de cet endroit, il va courir vers les souverains sacrificateurs, et puis Jésus se lève là avec les disciples, et puis il sort de cette chambre haute là, et puis avant de prendre la direction de ce jardin là, la Bible dit qu'il se mit à chanter les cantiques. Il sait que dans quelques heures on va le prendre, il sait que dans quelques heures on va être méprisant avec lui, il sait que dans quelques heures on va labourer son dos, il sait que dans quelques heures on va clouer ses mains, ses pieds, qu'on va se moquer de lui, on va le voir ensemble, mais il chante des cantiques. C'était les cantiques que chantaient les Juifs lors de la Pâque, lorsqu'on allait célébrer la Pâque, on chantait les cantiques, gloire à Dieu, c'était des cantiques de louange. Avant d'aller à la croix du calvaire, ils chantent des cantiques de louange. C'est pas facile, vous savez, de louer quand tout va pas. C'est pas facile de louer quand on sait qu'il y a la souffrance, c'est pas facile. Mais lui, comme un victorieux, il part au combat en chantant des cantiques de louange. On chantait le
psaume 113 à 118. Et puis quand on lit tous ces psaumes-là, c'est que des psaumes de louange, gloire à Dieu. Il chante les cantiques. Il va affronter le diable et le péché en chantant les cantiques pour sauver les âmes. Il chante les cantiques. Même si ça va lui coûter beaucoup, même faut qu'il renonce beaucoup, qu'il va en chantant des cantiques. Ayons ce caractère, frères et sœurs, amis, ayons ce caractère d'être comme Jésus. Chantez les louanges, même si on va affronter la croix demain, même si on va affronter les oppositions demain. Chantons les louanges à la gloire du Seigneur. Prêchons sa parole. Les âmes nous attendent. Ils s'attendent au message de Dieu. Ils s'attendent à la délivrance. Ils s'attendent au salut de leur âme. Gloire à Dieu. Et ça, c'est Jésus. Et ça, c'est Jésus. Il chante des cantiques et puis il va et il se rend à la montagne des Oliviers. Et puis quand il arrive à la montagne des Oliviers, je ne peux pas tout vous expliquer, ça serait trop lent. Alors c'est qu'à la montagne des Oliviers, il fut trahi par Judas. À un moment donné où tous les soldats qui étaient là, armés de bâtons, quand ils sont arrivés dans ce jardin à ce moment-là, pris de panique, les disciples qui étaient là, l'abandonnèrent et le laissèrent seul. Il y en a qui chantent ce cantique, il était seul. À Gethsémani. Il était seul à Gethsémani. Et là, tous se mirent à l'abandonner. La Bible dit, le texte de la parole de Dieu nous dit que tous l'abandonnèrent. Pas un resta là. Tous ont commencé à se sauver. Même le grand apôtre Pierre qui avait juré avec des imprécations dit « Si tous t'abandonnent, je ne le ferai pas. » Seul à Gethsémani, prêt à affronter le diable et le péché seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour son message. Merci pour son courage. Merci à Dieu pour sa détermination. Merci à Dieu pour sa consécration. Merci à tout ce qu'il a renoncé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas dépouillé de force de la gloire qu'il avait. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même quand on enlève un manteau, vous savez. Il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Et là, on est vraiment devant un symbole d'humilité. Personne n'est humilié comme lui. On est vraiment devant un symbole d'amour. On est vraiment devant un symbole d'humilité. Ah, c'est pas facile de s'humilier, hein. On croit que c'est facile. C'est très facile à écrire. Très difficile à pratiquer. C'est dur de s'humilier. C'est dur de fléchir les genoux. C'est dur de baisser les bras. C'est dur des fois de dire qu'on a tort et que l'autre a raison. C'est très dur. Parce que des fois, même si on a tort, on ne veut pas le dire. C'est très dur. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant. Et puis quand ils sont venus le chercher à ce moment-là, la Bible dit qu'il fut pris comme un malfaiteur. Il fut pris comme un brigand. Il fut pris comme un criminel. Il fut pris comme un homme qui allait détourner le peuple, qui allait faire du tort au peuple. La Bible dit qu'il fut pris comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et puis là, à ce moment-là, ils se saisirent de lui. Et quand ils se saisirent de lui, ils l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, qui était le grand souverain de l'époque. C'était le grand souverain pontife. C'était l'homme le plus influent dans l'ordre des Juifs à cette époque-là. C'était lui le chef de tout. C'était lui le chef d'Israël. C'était lui le chef du temple. Et quand ils le prirent, là, la Bible dit qu'ils l'amenèrent chez les scribes et les anciens du peuple. Et tout le monde était autour de lui, là. Et la Bible dit qu'ils se mirent à l'accuser avec violence. Et puis à ce moment-là, on trouve dans ce lieu-là une violence, mais une violence qu'on ne trouve pas. Avec violence. Mais pourtant, quand je réfléchis, Seigneur, mais c'est bien le grand sacrificateur qui est là. C'est lui qui doit prendre le sang des taureaux. C'est lui qui doit passer dans le lieu saint. C'est lui qui doit passer ce rideau interdit là que aucun homme ne peut traverser. C'est lui qui doit arriver devant le propitiatoire. C'est lui qui doit verser le sang pour que le peuple soit pardonné pendant un an. Mais pourquoi tant de violence? Il est dit aussi qu'il y a des scribes. Les scribes, c'était des écrivains. C'est ceux qui recopiaient les Écritures. Mais ils auraient dû être touchés, ces hommes-là. Ils auraient dû être touchés par l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est pas
passaient du temps dans la prière. Et il y avait tous les anciens d'Israël qui étaient là. Ils auraient dû être touchés par ça. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, il y avait dans ce lieu beaucoup de violence, beaucoup de brutalité, beaucoup d'agressivité venant de tous ces hommes religieux. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi Jésus, il fallait qu'il passe par là? Pourquoi Jésus, il fallait qu'il endosse tout ce poids de cette violence? Vous savez, je parle de lui avec fierté ce soir. Amen. Si vous sauriez le bien que ça me fait de parler de Jésus comme ça, parler du Sauveur et puis d'être aussi merveilleux, aussi amour, aussi grand. Vous savez, aujourd'hui, si on voit quelqu'un de bien habillé, tout va bien, on le remarque cet homme-là. Puis celui qui est moins bien, on ne le remarque pas. Même pas vêtu terrible, le Seigneur, on le remarquait. Même quand il avait la couronne d'épines, on le remarquait. Même comme son dos était labouré, malgré que c'est pas droit le message, c'est pas grave, on le remarquait. La Bible dit qu'il se distingue entre 10 000, il se voit le Seigneur. Et puis là, la parole de Dieu nous dit avec beaucoup d'agressivité, et puis Caïn va dire, dis-nous, tu es le Christ, le Fils de Dieu? Et puis à ce moment-là, Jésus va dire une parole, il va dire, tu le dis. Et puis à ce moment-là, Caïn se lève, il dit, il blasphème, qu'avons-nous besoin encore d'entendre? Et puis là, la sentence va tomber. La sentence va tomber, c'est la sentence de tous ces Juifs, de tous ces hommes qui paraissent être des hommes de Dieu, qui paraissent être des hommes plusieurs fois saints, les saints des saints. Ils portaient des grandes robes, et puis au bout des grandes robes, il y avait des petites branches. Et puis c'était des hommes saints normalement. Quand on les voyait passer avec leur grande robe, on dirait, ah, c'est un saint homme celui-là. Regarde comment il est, regarde comment il est habillé, regarde qu'est-ce qu'il a sur ses bras, regarde les versets sur son front. Mais ils n'ont pas montré beaucoup d'amour. Ils n'allaient pas dans le sens des Écritures. Ils ont montré beaucoup de violence et de haine à ce moment-là. Et puis ils vont dire ces paroles. La sentence va tomber pour eux. Ils méritent la mort. Et j'ai marqué à côté, ah ben non, pas d'accord. Pas d'accord. Je ne suis pas en train de dire, Seigneur, ne meurs pas à la croix du calvaire. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'aurait pas dû monter sur la croix du calvaire. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que je ne suis pas d'accord avec les chefs religieux. Je ne suis pas d'accord avec Caïphe. Je ne suis pas d'accord avec les pharisiens. Ils ne méritaient pas la mort. Mais il s'est donné quand même. Et par contre, pour ça, je dis gloire à Dieu. Il ne méritait rien. Il ne méritait rien. Alors à ce moment-là, la Bible dit que, à ce moment-là, il mérite la mort. Ils se mirent à cracher sur lui. Ils lui donnaient ils vont commencer à le frapper, le Seigneur. Et puis à ce moment-là, il y a une prophétie de la parole de Dieu qui dit, dans le psaume 22, il dit, des taureaux m'entourent. Il dit, des taureaux de Basan m'environnent. Un taureau de Basan, c'était des taureaux sauvages. Il y avait une agressivité. Ils étaient indomptables. On ne pouvait pas attraper ces taureaux. Tellement qu'il y avait une certaine violence, une certaine force. Et puis le Seigneur dit ces paroles. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, semblable à un lion qui déchire. Le Seigneur, par là, il est en train d'expliquer, de dire toute l'agressivité de tous ces chefs religieux qui étaient là et qui voulaient le faire mourir, qu'il soit crucifié. Il mérite la mort. Voilà tous les préjugés, voilà tous les jugements qu'ils avaient sur lui. Alors la Bible dit qu'ils l'amenèrent à ce moment-là vers Pilate, et puis c'est les autorités romaines qui vont le prendre. Et puis quand il va être jugé, ça va être la mort pour lui. Et puis la parole de Dieu nous dit que tous vont le mépriser, que tous vont le condamner. La Bible dit qu'il fut méprisé, condamné, repoussé par les autorités religieuses, on l'a vu. La Bible dit aussi qu'il fut maltraité, opprimé aussi par les soldats romains, par Rome. Il fut aussi opprimé par le peuple. Et puis là, à leur tour, les soldats vont l'opprimer. Les soldats vont le rejeter. Les soldats vont se moquer de lui. La Bible dit qu'il fut humilié, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il prit Jésus, il l'amenèrent dans un endroit qu'on appelle le prétoire. C'était le lieu de Pilate, c'était son endroit à lui, l'endroit du chef. Et puis à ce moment-là, la Bible dit qu'il y avait entre 300 et 600 hommes.
C'était des soldats romains sans pitié. Puis la parole de Dieu nous dit qu'ils vont commencer à jouer avec lui. Ils vont jouer avec lui. La Bible nous dit qu'il y en a un qui arrive avec une couronne d'épines. C'est un jeu, c'est leur façon à eux de jouer avec le Sauveur, celui qui allait porter leur misère, celui qui allait porter leur fardeau. Ils lui mirent une couronne d'épines sur la tête, ils enlevèrent ses vêtements, dit la parole de Dieu, et ils lui mirent un manteau écarlate. Ils vont prendre une branche, ils vont lui donner comme un morceau de bois, puis il dit voilà ton sceptre, il dit voilà le roi des Juifs, ils vont se moquer de lui. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'ils vont mettre un voile sur son visage et puis ils vont le frapper. 600 hommes étaient là, les frères. C'était pas 3, c'était 600 qui étaient là. Si on est 200, c'est 3 fois comme ça. Si on est 100, ça fait 6 fois comme ça. 600 hommes lui crachent dessus. 600 hommes le méprisent. 600 hommes jouent avec lui. 600 hommes n'ont rien à faire de lui. On le méprise, le Seigneur. Il était roi, il était roi, il était roi. Et puis on se moque de lui. Voici le roi des Juifs. Et à l'ombre de tous, caché de tous, entouré par tous ces hommes-là. Quelle violence, quelle méchanceté. Celui qui est saint, celui qui a amour, celui qui est compatissant. Et puis dans cet endroit-là, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, il y avait beaucoup de haine de la part des Romains. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de mépris de la part des Romains. Et je veux vous dire que dans ce lieu-là, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup de compassion. Il y avait beaucoup de pardon. Injurié, il ne rendait pas l'injure. Frappé, il ne rendait pas les coups. Humilié, il ne disait rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, dans notre vie, être humilié pour un homme, c'est très dur. C'est très dur pour un homme. De supporter l'humiliation pour un homme, c'est très dur. Devant une personne, des fois, ça peut passer. Mais devant 600, c'est dur. C'est dur comme un homme est humilié. Jésus était humilié dans cet endroit. Mais pourquoi va-t-il faire cela? Pourquoi tant d'amour? Pourquoi tant de compassion? Pourquoi tant de patience? Mais pourquoi? Est-ce que vous l'avez compris, vous, ce soir, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu? Je veux vous dire que tout ce travail de Dieu, toute cette complicité avec Dieu le Père et toute l'action du Saint-Esprit, c'est que pour que ton péché soit pardonné ce soir, livré entre les mains des pécheurs, il va sortir de ce lieu. La Bible dit qu'il l'amenèrent pour être crucifié. Et là, il va prendre le chemin de la croix, portant cette croix infâme, cette croix qui fait honte à Israël, cette croix qui fait peur pour tous ceux qui la voient, parce que mourir à la croix du Calvaire, c'était douloureux, ça faisait peur. On crucifiait les hommes en dehors des portes de Jérusalem sur une petite montagne, afin que tous le voient. Ça fait peur, la croix. Mais pourquoi va-t-il faire cela? Mais pourquoi? C'est pour te pardonner. C'est parce qu'il t'aime ce soir. C'est parce qu'il a rempli de compassion pour toi. C'est parce qu'il est préparé, parti, parce que la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Et s'il a fait tout ce beau travail, amen, s'il a fait tout ce beau travail, c'est pour sauver les pécheurs. C'est pour délivrer. C'est pour pardonner. Voilà pourquoi il a fait tout ce beau travail. Pourquoi ce soir, on prêche l'évangile? Pourquoi ce matin, il y a eu le jeûne et prière? Pourquoi demain matin, il y a encore le jeûne et prière? Pourquoi demain soir, il y a encore de l'évangélisation? Mais pourquoi? Pour les âmes. Pour ramener les âmes. Il est dit dans le livre de Jude, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et puis quelle bonne manière de sauver les âmes, en priant pour les âmes. Quelle bonne manière de vouloir sauver les âmes, mais avant de se tenir à ses pieds, au pied de Jésus, dire Seigneur, sauve les âmes. Sauve les âmes. Pourquoi vous agrandissez l'église? Pourquoi sera détruite cette église? Pourquoi derrière il y en a une autre qui se construit? Pour les âmes. C'est pour les âmes. Et ça c'est possible parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire et qui a subi toute cette souffrance infâme aucun homme ne peut supporter.
Fils de Dieu a pu supporter toute cette méchanceté parce qu'il est amour. Il est amour. Et ce qui sauve les âmes, c'est l'amour. C'est l'amour qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Ne désespère pas ce soir. Chrétien, chrétienne, il y a des rétrogrades chez toi. Je ne vais pas lever la main, j'en suis sûr qu'il y en a. Vous allez dans un pays, que ce soit en étranger, n'importe où, vous prêchez l'évangile, vous avez une belle assemblée de 100 personnes, revenez un an après, il y a des rétrogrades. Semblerait que c'est une maladie, ça, qui vient toucher nos églises, qui vient toucher nos familles. Mais ne désespère pas. Jésus, c'est un gagnant d'âme. Jésus n'a jamais baissé les bras. Et encore aujourd'hui, il ne baissera pas les bras. Encore il est pour toi. Encore il est de ton côté. Encore il veut t'aimer. Encore il veut faire du bien. Et pour toi ce soir, parce que c'est une réunion d'évangélisation. C'est vrai des fois que ça paraît, on l'a dit quand on explique avec les frères, on disait tout à l'heure, c'est difficile d'évangéliser dans nos églises. On est plus à l'aise des fois de rentrer dans un petit terrain désigné, de voir quelques personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu et on leur prêche l'évangile avec simplicité, sans donner de grandes explications. Mais ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. Et si une personne ce soir qui ne connaît pas l'amour de Dieu et qui voudrait dire c'est pas vrai, Seigneur a tout supporté, c'est pour moi, c'est parce qu'il m'aime qu'il a fait cela. Oui, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime ce soir et il veut te sauver, il veut te pardonner, il veut te délivrer. Tu es peut-être comme le frère qui a témoigné tout à l'heure, mais tu peux être sauvé, pardonné ce soir. Et je vais vous dire que son œuvre, elle ne s'arrête pas. Loïs a dit 2 mois, il n'y a qu'un mois qu'il est baptisé. 4 semaines. Il est baptisé. L'autre jour, on a fait une réunion, là, c'est qu'on est à Paris, on a traversé la ville, et puis on est arrivé dans un petit pays, et puis quand on est arrivé dans un petit pays, il nous expliquait son témoignage sur la route. Il dit, tu vois là, le chemin, là, il dit, je le prenais avec mon camion. Vous voyez? Des chemins. Va pas sur un chemin avec un camion. Mais il était rendu dans un moment de sa vie où il pensait que la police le poursuivait pendant qu'il n'y avait personne derrière. Le diable l'avait isolé de tout. Il l'avait isolé de sa famille, il l'avait isolé de ses parents, il l'avait isolé de ses frères. Le foyer s'était détruit. Sa petite fille, elle vivait très mal tout ce souci-là. Le diable est celui qui voudrait nous paralyser et nous faire du tort. Mais Jésus n'a pas changé. Par contre, il y a quelques mois, Jésus a été le chercher là où il était. Parce qu'il a accompli à la croix du Calvaire l'œuvre à laquelle il devait accomplir. Jésus a été le chercher parce que Jésus l'aime, Jésus l'a aimé, Jésus l'a délivré. Aujourd'hui, c'est un homme libre. C'est un homme libre aujourd'hui. Parce qu'il y a de la puissance dans l'amour de Dieu. Il y a de la puissance dans la croix du Calvaire. Ce n'est pas un message qui est épuisé, non. Ce n'est pas un message qui est plus efficace, non. Ce n'est pas un message qui est expiré, non. C'est un message puissant. C'est un message d'actualité. C'est le message de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on cite encore son nom, Jésus, parce qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, oui. Son salut, c'est un salut éternel. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Jésus dit, la vie, cette vie là, que je vous offre, elle gêne. La vie de la terre, elle descend. Hein. La vie de la terre, c'est fait pour descendre. Toute notre vie, on descend. En force, en fierté, en puissance, physiquement, on descend toujours. Par contre, avec Jésus, ça, c'est pour monter. La vie que Jésus te propose, c'est pas pour descendre. Mais Jésus voudrait te faire monter vers le Père. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Je termine. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il est vrai, le Seigneur. Hein? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, gloire à Dieu. Mais dans ce temps qu'il est parti, et en attendant son retour, il a placé ses serviteurs de Dieu pour annoncer ce bon message. Il dit, afin, je veux que ma maison soit pleine.
maison soit pleine. Et tant qu'il n'est pas revenu, elle n'est pas encore pleine, la maison. Je vous le garantis que la maison n'est pas encore pleine. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il use de patience. Voulant qu'un plus grand nombre soit sauvé. On va terminer. Voilà, enfin j'arrête là. Gloire à Dieu. Amen. Il veut que sa maison soit pleine. Là, il y a la place pour ton mari dedans. Il y a la place pour ta femme. Désespère pas, il y a la place pour ton fils. Il y a la place pour ta fille. Il dit, je veux que ma maison soit pleine. Vous savez, des fois, quand on prêche, on a du mal à arrêter. Hein. Vous savez, quand il y a cette parabole là, du grand roi qui fait ce grand festin, que c'est beau, Seigneur. Et puis quand les serviteurs ont appelé tout le monde là, à venir, que c'est beau. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et puis voilà, Seigneur. Il dit, tous ceux que tu as dit là, on les a tous appelés, ils sont tous là. Il dit, par contre, il y a encore de la place. Ah, que c'est beau, Seigneur. Alors, allons les chercher au nom du Seigneur. Allons les chercher. Il y a encore de la place dans le ciel. Vous avez bien compris, c'est le Saint-Esprit qui remplit le ciel. Nous, on n'est pas grand-chose, mais il se sert de nous pour annoncer son message comme ce soir. Gloire à Dieu, afin que la maison de Dieu soit remplie. C'est bien que nos églises soient remplies. Parce que nous voulons, nous prêchons pour que le ciel se remplisse. Parce que c'est Jésus qui a dit ça. Je veux que ma maison soit remplie. On l'adore. Amen. Vous ne l'aimez pas un peu plus ce soir? Si, encore.